Baklas totanga misala eza wapi singa fami nyonso ezotalelanga na balabala ndeko. Bienvenue sur PADUC, pour l'amour du Congo, une émission d'éveil patriotique qui vise à émanciper la conscience congolaise. Je m'appelle Tumba, je vous présente cette émission avec mon co-host Rico. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un titre assez révoltant. On se demande, c'est vraiment une opinion personnelle, on se demande est-ce que le peuple congolais, il fait semblant ou c'est juste un peuple naïf, étant donné les signaux qui ont été donnés dernièrement. Nous allons débattre, discuter et aussi nous aimerions connaître votre avis. Si vous nous suivez de par le monde, n'hésitez pas, si vous en avez l'opportunité, de nous laisser des commentaires et des suggestions. D'abord, on va parler de 25 millions de Congolais qui sont en détresse alimentaire. Et pour cela, une fois de plus, les Occidentaux viennent au secours avec l'ONU qui s'est proposé de donner 2 milliards 600 millions pour aider à la crise alimentaire au Congo. Déjà, moi, avant que je puisse donner la parole à Rico, j'allais rappeler au peuple congolais que on nous a vanté de notre budget qui avait augmenté de 16 milliards de dollars. On nous a parlé des différents projets qui étaient mis en place pour alléger ou pour réduire la faim et tout ça, notamment le projet Kanyamaka CC avec tous les bandits, les Kuluna qu'on arrêtait, qu'on envoyait dans le Kasaï pour faire de l'agriculture, notamment produire des maïs. Et je dois encore rappeler qu'on a eu une crise de maïs à un moment donné. Donc on se pose un peu des questions. Comment, avec autant d'initiatives, autant de points positifs de la part ou des initiatives positives de la part du gouvernement, on a quand même 25 millions de Congolais qui sont en détresse alimentaire. En même temps, entre-temps, le gouvernement qui va se faire très bientôt, leur salaire a été voté à la hausse de 21 000 à 33 000 par mois. Je trouve ça quand même assez aberrant, insultant. Je ne comprends pas. C'est vraiment ça mon ressenti. Je ne comprends pas que l'on puisse... Pour moi, c'est jeter d'argent alors qu'on a un peuple qui meurt de faim, mais on est très confortable à aller demander de l'aide à ces internationaux, ces gens qu'on pointe du doigt, qui ne nous aident pas dans une guerre génocidaire. Je ne sais pas. Que quelqu'un m'explique. Parce que je ne comprends pas. Ce que l'équipe va expliquer, wana ningbalo bara ozela mukombo sa mamukila quoi. Parce que ça c'est normalité, surtout dans mboka oyo ya munene comme Congo. Donc tu peux aussi subir ba bloco te. Les akaka manque à volonté à ba dirigeants na biso. Donc pour te rappeler que na bodité en abisso tout ça contre Motuté et puis tout ça pour Motuté awa tout ça pour le Congo, donc tout le baka vérité pour le Congo. Donc ce qui Motu a moni que tam toujours ko déranger Mdabango à Limbisa, mais toujours le baka sur le Congo parce que 25 millions ya batu bozala nzala et puis de l'autre côté tout le monde baza prêt à dépenser bambongo wana kolonga na 22 à 31 izolakisa ke mbongo za mboka. Donc son mbongo za mboka bakoki kozwa mbongo wana batiango na baplace oyo esengeli batiango mpona kobongisa biloko ebele parce que parmi babiloko ya nzala pe eza parce que nzela eza te so nzela eza te
moyen ba bloko ekende na point A ti na point B za te yango wana pe ntango so cause pe nzala eza parmi ba bloko wana parce que nzela bien za te. Oui, côté Wana, je suis 100% d'accord. Je me rappelle encore une fois mon père qui nous racontait qu'ils étaient partis à Kananga avec mon frère, mes deux frères, et ils étaient choqués sur le fait que quand ils en sont arrivés à l'aéroport, la nourriture était mise par terre et ça pourrissait presque. Les gens là, ils étaient prêts à donner cette nourriture en fait, pour des pennies quoi, enfin pour rien, parce que ils avaient pas moyen de liquider cette nourriture. Notamment, ça montrait déjà que l'argent ne circulait pas. L'argent ne circulait pas sur Kananga. Les gens étaient appauvris. Et en même temps, ils n'avaient même pas moyen d'aller vendre ça, même dans des villes ou villages tout près. Parce qu'ils n'avaient pas de ressources, comme tu viens de dire, des routes et tout ça, adéquates pour transporter la nourriture. Le logistique, en tout cas, n'y était pas. Et mon père racontait comment il avait vu les ananas et tout ça. Il y avait beaucoup de fruits, beaucoup de nourriture, toutes les nourritures de son enfance. Et ça l'avait un peu choqué, quoi. Il disait, mais qu'est-ce qui nous manque vraiment d'emmener ces choses, de pouvoir aussi, les gens de Kinshasa avoir accès, les gens de Kisangani y avoir accès. Et moi, juste en réfléchissant, rien qu'avec même sans entrer en profondeur du sujet, quand on regarde les chiffres, on se dit clairement que la priorité, c'est pas la population congolaise. La priorité, c'est la priorité pour eux. C'est un clan, ou je veux dire une groupe de personnes qui veulent profiter et profiter de tout, quoi. Quand on nous dit le peuple d'abord, en tout cas, je ne pense pas que c'est la réalité des choses ou la réalité de leur pensée, de leur cœur, qui veulent mettre le peuple en avant. Parce que à un moment donné, on doit commencer à avoir des actions. On doit commencer à suivre les actions et pas juste les paroles. Mais c'est pourquoi même le titre de cet épisode, est-ce que nous, en tant que peuple, on fait semblant ou on est naïf? Like, comment on peut voir ces signaux et continuer à célébrer ce genre de comportement? Quelqu'un qui vous dit A et qui fait B, mais on aura quand même des gens qui viendront nous dire « Ah, mais non, mais il a quand même dit A. Il a quand même dit A. » Même malgré qu'il est en train de faire B, qui est en complète contradiction avec ce qu'il a dit. Je pense qu'on doit arrêter de suivre les gens par les mots et suivre les gens par leurs actions, en fait. Et les tenir responsables de leurs actions. Et Rico, qu'est-ce que toi, tu penses vraiment? Est-ce que un salaire pour un député de 33 000 par mois est justifié? Même si le président de la République, je me rappelle très bien car j'ai suivi l'émission sur Top Congo, qui défendait ce salaire qui auparavant plutôt était de 21 000, qui disait que les députés avaient besoin de cet argent parce que les députés ils sont censés retourner vers leur base et s'occuper des enterrements, s'occuper de la population. Là, par contre, j'étais complètement en total désaccord avec le président parce que je ne pense pas que cela soit leur travail. Le social des gens, c'est pas leur travail. C'est des représentants de la population au Parlement. Quand ils rentrent vers leur base, c'est pas pour résoudre les problèmes des gens, mais c'est pour avoir une idée générale de ce qui ne va pas dans le pays et qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau des lois qui peut faire en sorte que la vie sociale des gens soit améliorée. C'est pas là en distribuant des dollars ou des francs congolais qui vont résoudre les problèmes des personnes. Et combien de Congolais y a-t-il? Combien de députés y a-t-il? Comment ils vont faire? Même si on dit, ok, bon, allez, on laisse passer, logiquement, ça ne tient pas. La logique ne tient même pas elle-même. Et donc, je ne sais pas si c'est sur base de ça qu'on justifie l'augmentation de 21 000 à 33 000, mais je pense que, compte tenu du coût de la vie au Congo, c'est énorme.
énorme. Pourquoi 33 000 dollars par mois? Pour en faire quoi? C'est bien plus que, je vais dire, répondre aux besoins d'une personne, quoi. Ils ont un montant moko vraiment, ils ont il y a une normalité pour l'amboka du Congo. Et puis, il y a GDP na biso. Non, ils ont vraiment du colo. Parce que si quand nous avons le salaire, il y avait député américain. Parce que Zozo, comparé Bamboka te, mais tu comparer salaire. Salaire ah ouais, américain, minimum na bango, je crois par heure, ils ont lowest minimum na bango, je crois, ils ont 15 dollars par heure. Donc, tu as 15 dollars par heure. Sur la salle de 2 semaines, à 1200. Ils ont un sens. Mais bisokuna, pour monter à Salaka, 15 dollars par heure. Il y a beaucoup de minimum. Il y a salaire congolais sur Zanini. Mais on a une base na recherche na sali quoi. Mais, ok. Sénateur, tout député, il y a les années avait député. À 174 000 par an. Donc, ce on a moins, ils ont 14 500. Mais ceux qui sont que tu tam susu, à l'ongo les mois ba taxe, ni ba kataka, tam susu, à 12 000. Mais au abisu à 33. T'es bakozwa. Pendant la 8 bakozwa. Mais si on se base même déjà avec le salaire d'avant, de 21 000, on peut aller avec ce montant-là déjà pour faire le calcul. Oui. T'as 21 000. Dans l'année, bon, ça a 252 000 dollars. Donc, au moins, ça. Et là, je tiens à préciser, Rico, c'est hors des primes ou quoi que ce soit. Ça, c'est le salaire de base. Yeah. Oui, salaire de base, on a prime que dans un bénéfice sous base. Donc, bon, on a 252 000 par an. Qui n'est même pas en voie de développement. C'est un peuple vraiment. PIB Nabiso, comparé aux Américains, et ça, sur Américain, ceux qui États-Unis, écoute à combien de fois pardon, Nabiso écoute à combien de fois aux États-Unis, quoi. Mais, pas débuter n'a pas on voit un salaire assez. Et puis, son boka, on voit un développement, bien que parce que la liste, ils ont développé, mais, le salaire est belé. Tu vois l'hypocrisie. Et en même, on doit aussi prendre en considération le coût de vie aux États-Unis et le coût de vie au Congo, qui est complètement différent. Si par exemple, en moyenne, tu vas acheter une maison décente, on va dire aux États-Unis, j'imagine, dans les 400 000 dollars, si tu prends en crédit, donc tu dois quand même avoir un salaire qui peut supporter cela, et sans compter tous les frais. Utilité, eau, courant, la nourriture, les enfants, l'école, beaucoup d'autres choses qui sont prises en compte, qui justifient et qui rationalisent. Et ça, je veux même dire, là, on est en train de parler des députés, mais quelqu'un qui travaille, par exemple, dans les géants de la technologie comme Apple ou Facebook ou quoi, qui sont peut-être dans la technologie, gagne bien plus que ça. Et c'est raisonnable. Je ne vois pas une compagnie privée qui paye autant au Congo. Il n'y en a pas. Mais oui, Bilom sous au Vandi au Tali, au lobby, ok. Na bateau bazo comme ça, bango. Est-ce que baza la misité? Parce que t'as maouezate, ezate que mboka za soki ezali ko sala bien et puis bah oui c'est normal parce que niveau à vie na biso ezali kolo eza soki ndenge non pas de parole dans ça là banzela ezate armée kolo ba te police kolo te et loko nyonso za presque na rouge mais député bazo linga bazo salaire à bongo
ballon à 21 baki na 33 pour bazo sala nini pour le ronini basali ozo justifier augmentation wana na éviter tam sous baza efficace ne loko na éviter parce que 5 ans ya fachi l'équipe et le côté ba ope ba ya liboso ya fachi et le côté mais bon je vois ba c'est rigolo quoi vous mona attaque tam sous ils ndenge moroté na lelo mais rien ne marche. Oui, et maintenant, je veux dire, bon, pas maintenant, pendant des années déjà, la politique, c'est vraiment, pour moi déjà, je ne considère pas que la politique est un métier, c'est plutôt un service, mais les gens font de la politique un métier où pour eux, être politicien, c'est un métier de leur vie. Enfin, c'est ça qu'ils font, quoi, pour gagner leur vie de tous les jours. Et ces gens, on voit de plus en plus les gens qui viennent et qui se jettent dedans sans idéologie, sans, je veux dire, moralité ni rien, ou vouloir faire changer quelque chose de vraiment pertinent. Non, c'est juste pour venir et s'enrichir, quoi. Vraiment, parce que c'est le job le mieux payé au Congo. Ok, fallait pas être le cas. Ça devrait pas être le cas. Parce que conseil la mboka ils ont responsabilité moi mnene ils ont le mot té que aux gens la légèreté ni ba je sais pas comment kinde kuna non il faut d'abord un background et makasi vous mona aux en plan oyo beloko nini oyo ozo ki non sala kuna vous mona parce que si vous le commission bo critiquer ou te besoin critiquer besoin éditer comment on a aidé yo parce que yo mo autant ozo kende na position wana ozo kende na plan n'est-ce pas ou yebi loko ni ozo sala et puis non seulement ça ozui otie banani ba au hire hein au engagé ba député pardon ba conseiller bazala pour appeler ça au conseil basé na plan na yo mais ozo ko aka ko sala loté batamba oloba o te bino bozo loba bo critiquer bo edité biso to aider bon aneni parce que mboka zo futa bango po bango ba luka ba solution et puis tant ba ke na position wana ba ke na position na po ba luka ba solution ba ke te po biso pesa ba susu ba conseil to ba idée zo mona parce que bazo comment ba position wana et comme ka chance loko pamba bazo mériter ngoté et puis ça mawa parce que mboka ko avancer bon ngoté et loko neti tout le monde a payé mususu donc soda ceux qui ont servir mboka ba pesa que respect makasi parce que baby ça musala moko vraiment noble quoi zo mona est-ce que futa ki belé et futa penze belete ba compagnie privée zo futa koleka armée mais ozo mona que ce ko moni mutu na boza respect pona iloko zo sala mais biso bata biso na boza ba million banani mais respect zate iloko zate donc ba baby si penza pouvoir quoi ozomona donc comme non kaka n'importe qui mudmo sa théâtre akota na ye mudmo abeta bale akota na ye mudmo ayemba akota na ye donc ça sous na valeur té quoi donc avec de dévier mon qui il y a je pense un peu la noblesse qui s'associe au travail de la politique n'y est plus quoi parce qu'on voit de tout et les gens qui rêvent de s'enrichir maintenant on se dit ah, le seul moyen bon mes 5 ans je fais moi association d'angai na aider moi banani kombo kei babwa kinge pas 2-3 musiciens et ça y est quoi le tour est joué nos solo lit bien ici ou solo lit bien là-bas et puis tu espères avoir 450 000 $ frais d'installation juste comme ça donné entre-temps 25 millions de personnes sont à risque de mourir de faim. En tant que père de nation je me demande lui et ses ministères évidemment et pour moi même je me dirais il doit avoir une certaine honte une certaine je veux dire fierté hein, en tant que Congolais de se dire ok maintenant vous allez encore à 4 pattes vers l'ONU demander de l'aide et pour moi tout ça en fait me ramène
peut-être les gens vont pas être d'accord avec moi, ça me ramène un peu à la colonisation, quoi. On a toujours cette idée, on est toujours dans ce truc qui doit y avoir quelqu'un euh, qui doit nous sauver, quoi. Il doit y avoir quelqu'un qui doit prendre les décisions pour nous, quelqu'un qui doit décider pour nous et venir se donner, dire non, arrêtez de faire ça, les Congolais, il faut arrêter de faire ça aux Congolais et tout ça. Et puis cette mentalité de sauveur, en fait, qui nous a été vendue avec le colonialisme, avec le blanc qui vient et qui vous dit, oh, vous savez, tout ce que vous étiez en train de faire, tout ce que vous avez bâti, tous ces empires, en fait, vous êtes, vous êtes pas civilisé. Et nous, on vient vous civiliser, on vient vous faire du bien. La civilisation qu'on vous apporte vous rendra meilleur et tchic et tchac et tchic et tchac. Et ils vous font abandonner vos propres morales, vos propres coutumes, façon de vivre par force et vous font instaurer cette quote-unquote civilisation qu'ils avaient apportée. Et on se perpétue dans cette idée-là que oui, quelqu'un doit venir nous sauver. Alors que je me dis, mais réveillez-vous, quoi. C'est pas Disney. Personne n'est là qui viendra nous sauver. Nous devons nous sauver nous-mêmes. On doit faire le travail nous-mêmes, comme toutes les nations. Les gens ont fait les actions eux-mêmes, même pour l'indépendance. Si on attendait que les Blancs puissent nous donner l'indépendance, on serait toujours esclaves. Il a fallu que le peuple, avec un leader, mais le peuple en entier, puisse demander, exiger sa libération, quoi. Donc, il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on commence à regarder les choses telles qu'elles sont, voir les signaux et comprendre que on doit être des acteurs et arrêter d'être passifs. Oui, parce que tout ça dans la Congo, ceux qui te perdent Congo, tout ça, l'homme sauté. Et puis, bah, toi, bon, ça veut sérieux, vous avez bakio akende, onu akende, onu ensemble salate, mais il me travaille bien bon. Et puis, tant vous pouvez aller à la bonne, vous avez parce que ceux qui sont en position mauvaise, on peut se payer bon robot, pour sentir vraiment que vous en avez kanda, pour sentir vraiment que vous avez changement. Mais si vous avez position bon, vous avez donc la main qui donne, c'est la main qui dirige. Donc, on continue de diriger. Parce que le robot est à gauche et puis à droite toujours. Donc, ils ont un sens. Et puis, selon information, la signé contrat, ceux qui ont qui ceux qui que ONU a aucun côté. Mais c'est que gagne sur gagne qui est pour l'année. Je me demande aussi, Au l'ONU, pas Congolais, pas Koufi. Pour n'abut, pour parce que ben ba ONU a Kindi. mais c'est ça. Et l'ONU ne partira pas, bien qu'ils essayent en fait de l'envelopper dans, dans, dans un lingot pour apaiser les gens en disant que oui, la MONUSCO va quitter le sol congolais jusqu'à la fin de l'année en 2024. Mais l'ONU reste quand même en soutien avec le peuple congolais à les aider. Enfin, ils disent clairement que leurs activités pour aider le peuple congolais ne va éventuellement pas s'arrêter, spécialement pour combattre les ADF et le M23. Mais qu'est-ce qui ne garantit pas, qu'est-ce qui ne dit pas qu'ils reviendront sous un autre nom, sous un autre projet, peut-être pas appelé MONUSCO, peut-être une autre agence qui viendra. Et ça sera toujours la même chose. Et je me demande maintenant, ils mentent à qui? C'est pas ça, hein? Parce que je te dis, intention là-bas. Ils ont des régions à Bissau. Des photos que bazo kosana. Parce que bazo koya voye c'est Bissau qui est occidentaux, c'est un problème. Mais au moins là-bas, on peut là-bas toi là. Déjà te dis en tant que Congolais, je te dis position bateau là. Bateau là bras loin comment t'es. Orti qui Bissau t'es.
baza besoin minéré but biso tokosala nini po te banini ogérer ba C'est ça. Et je vais aussi rajouter sur ce point-là, vu qu'on entre dedans, récemment, on parle de problématiques qui s'est passées récemment, avec notamment les motards qui ont mis en feu les ambassades telles que les ambassades des États-Unis, de l'Angleterre et tout ça, de la Belgique, la France, en, en réclamant qu'ils sont complices avec le Rwanda. Je tiens à souligner qu'on n'a pas entendu que l'ambassade du Rwanda, qui est toujours ouverte à Kinshasa, a été aussi victime de ces attaques. Contrairement, c'est que les internationaux. Mais en même temps, notre gouvernement vient de signer un contrat avec les États-Unis et l'Europe pour mettre en action le rail de train au niveau des Katanga pour exporter, pour faciliter l'exportation de nos minéraux directement. totalement basigné na Zambie yeah parce que they don't care about us basigné na Zambie et rail eye tina Zambie tina frontière wana je crois biso pe na kati wana déjà ezalaka enene okende parce que déjà mosusu ja basalaki oyo taki Angola eye boye donc ezaka na commande ya gesi nde basimba te mais anyway bayeba ndenge minéré okende. C'est un peu comme cette histoire avec le Rwanda qui signe avec, je pense que c'est la Russie. Non, Australie. L'Australie pour l'exploitation, rappelle-moi c'était quel minéral? Je crois à lithium. Avec le lithium alors qu'ils n'ont pas de lithium sur leur sol. Mais en fait, tu vois cette conspiration, est-ce que maintenant je commence à me demander, est-ce que c'est une conspiration ou c'est juste que ces internationaux n'ont pas confiance aux Congolais de pouvoir tenir leurs paroles? Comment expliquer qu'ils sont capables de faire des transactions et des contrats avec tous nos voisins pour des choses qui viennent de notre pays et qui sortent, mais ils sont incapables de faire des contrats avec nous-mêmes? Est-ce que c'est pas question de qu'on n'est pas ils ont juste pas confiance, ils ont leurs intérêts ne sont pas garantis quand ils viennent signer directement avec les Congolais. Peut-être qu'ils ont une mauvaise expérience niveau business. Et là, vraiment, si vous êtes un businessman, peut-être que vous allez comprendre le risque que peut-être quand vous signez des contrats de ce niveau-là, le risque que vous prenez, et vous avez besoin d'avoir des gens en face de vous qui ont le même état d'esprit, que vous pouvez faire confiance un minimum pour pouvoir faire avancer le deal. Oui, vous n'allez pas aller faire un deal avec un escroc. Vous n'allez pas mettre votre investissement entre les mains d'un charlatan. On est d'accord. Mais non, on voit ce genre de schéma ou de pattern se répéter, où on voit clairement qu'ils font du business, honnêtement, avec d'autres pays, pour les biens qui se trouvent même pas sur leur sol. Est-ce que c'est un problème au niveau de nous et notre diplomatie, ou c'est vraiment juste que tout le monde nous déteste et tout le monde veut nous, voilà quoi, nous enrouler? Je me pose vraiment la question, honnêtement. L'intimité que les abons, mais tout éviter, tout éviter. Je crois que biso ba Congolais tout ça sérieux te il y a un épisode là qui s'en a bloqué tout ça là quoi. Parce que mutu moko te vraiment akoya ko invest na ndenge toza sikoyo. Compagnie oyo koya vraiment timbongo na ye c'est la compagnie ya mafia. Ozomona kutu bango bato wana bazo deal na biso te, bazo deal na bato misusu parce que babi ke biso za sérieux te. Et puis emonana déjà le peu ekota na mboka ekendaka wapi? Est-ce que babongisaka nzela? Est-ce que bazofuta bato nyonso bien?
biloko ozomona est-ce que bato bafuta bataxe bien biloko ebele kaka oyo ekenda na fonctionnement ya mboka eza bien te wana kutu esengaka te ke mundela ya esengaka kutu te Rwanda azala pembeni mpona kobwaka faute ozomona eza biso moko tofu tomitala biso moto ya sérieux te batali yo déjà avec le peu oyo ozozwa oza nango oza responsable nango te bongo sikoyo so basali deal na yo ntango ozwa ebele donc obeli liboma ozomona selon ngai yango wana eloko namonaka kwa me ntango batala na ba Rwanda wana bazambi bamoni mwa structure eza ozomona bamoni mwa sérieux eza biloko na bango bien sûr baza bato neti biso mpe que baza 100% parfait te mais ozosentir ke mboka na bango ezomarche bazolanda mwa baloi moko boye oyo osalaka mboka na bango eza un peu na avance ke ya biso oyo biso tozala na bambongo ezokuta yoka o 100 million eke boye o kuna badetourne nani o rétro commission bambongo wana ezokende wapi? C'est vrai, je pense que tous les Congolais savent maintenant cette histoire avec Vital Kamerhe, avec le procès de 100 jours. Quand des choses comme ça se passent, et là, c'est parce que c'est visible et à grande échelle, quand des choses comme ça se passent, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas les internationaux qui viennent vous dire de détourner cet argent-là. Vous aurez pu faire des nationaux qui allaient connecter des provinces, faciliter la logistique et le transport des biens et des personnes. Vous avez décidé de mettre ça dans votre poche. Parce que oui, ça a été que bazolinga balongola na soki 20 000 wana baza nango bakenzo na 33 et puis so ba 400 000 oyo balingi bapesa bango mpona frais d'installation mbongo wana ezota eza mbongo kaka au pays de produire, je crois. Mais oui, parce qu'ils ne créent pas l'argent. Ils ne vont pas aller... Donc, il reste que mon bon ça. Mais t'as le bon en auto ça là. 400 000 wana oba opé ça. Ceux qui 500 députés wana. Tu crois qu'il y a l'homme sous. Réhabilitation des écoles publiques, par exemple. Oui. Déjà ça. Construction au moins d'une... Enfin, quand je dis un hôpital, c'est que je parle d'un vrai hôpital, pas des centres. Un vrai hôpital au moins dans chaque province. Ou au moins pour commencer les grandes provinces. Je crois tant mon yar awa photo bandako comme vraiment un chiffre comparé à l'ambo comme sous au vie na banques élevées et puis total pour batonga l'on a bon à combien puis biso tonga à peine à combien parce qu'au moins on a vraiment que babu est belé ça va passer. Oui, c'est vraiment dommage quoi. Et moi personnellement, c'est ce je vais dire le comble pour moi, c'est quand je vois ces personnes qui ont l'âge de mon père, qui passent à la télévision et qui racontent des bobards et ils sont en costard. Je me dis, est-ce que ces gens-là, ils arrivent à se regarder dans le miroir? Leurs femmes disent quoi d'eux? Leurs enfants disent quoi d'eux? Quand ils voient leur père venir à la télévision et tu sais très bien qu'il est en train de raconter du n'importe quoi. Tu sais très bien qu'il est en train de monter. Et lui-même aussi le sait. Mais il le fait avec une confidence, ça me dépasse. On doit sortir un peu de ce joug-là, du fanatisme de la personne. C'est pourquoi je dis, est-ce que vraiment, et je pose encore cette question à nos auditeurs, est-ce qu'en tant que peuple, on fait semblant de ne pas voir ou on est vraiment juste naïf? Je sais que la majorité de la population
est illettré. Mais pour moi, être illettré ne veut pas dire que on n'a pas une intelligence sociale, on n'a pas une intelligence de la vie, quoi, pour comprendre certains principes et certaines choses de la vie. On peut clairement tous voir que quelque chose est sale, que c'est sale. Que tu sois illettré ou pas illettré, tu peux voir quand c'est sale, tu peux voir de la saleté. Tu peux voir quand quelque chose est mauvais, quand quelque chose n'a pas de sens. Et c'est en fait ce qu'on veut changer. On veut commencer à réfléchir, ok, avec ce qu'on a, les données, les faits. Qu'est-ce que les actions nous disent? C'est pas les mots de personnes qui importent. C'est pas les belles paroles. C'est pas venir en nous disant escarmouche et tout ça que ça va mettre du pain sur notre table. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les décisions que tu prends, les actions que tu poses? C'est ça qui parle le plus. Cela nous emmène dans notre autre point. Le débâcle avec le gouvernement le gouvernement passé qui devait démissionner parce que certains ministres et personnes du gouvernement étaient élus comme représentants au Parlement, soit députés et tout ça, et consorts. Et qui ont refusé de démissionner. Ils ont même eu le courage d'aller déposer plainte et il a fallu que le judiciaire puisse dire que non, allez-y, vous devez démissionner. Et notre premier ministre Sama va démissionner et le président dit ok, ça va, tu démissionnes, mais tu es maintenant responsabilisé pour affaires courantes. On va un peu discuter de ça parce que c'est quelque chose qui me fait rire. Ça me fait énormément rire. Et je tiens aussi à préciser, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je ne suis pas spécialiste de la Constitution, mais au moins les bases sont connues. Quand je dis que les bases sont connues, quand un gouvernement arrive à terme et vous avez des candidats qui sont élus pour le prochain gouvernement, mais pas pour le prochain gouvernement, mais pour pouvoir être représentant dans le Parlement, ils doivent démissionner. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Je me dis, ces gens-là, quelle audace et quelle confiance qu'ils ont de ne pas vouloir démissionner. Si j'étais chef de l'État, pour moi, je le prendrais pour une insulte. Manque de respect, et c'est comme si vous marchez sur mon pouvoir, étant donné que je suis le président réélu. Mais il y a un sens que le président a contre le quoi là. Mais il y a un moment où vraiment que le président a qui contre un moté. Parce que comment il a déposé des missions là, aux hommes ici à la place là. Donc, il a au moins échangé. Vous avez enfreint la Constitution. La commune a deux positions. Deux positions. Oh, ils ont normalité. Parce que loi est qui pour la comme il va voter au député, qui est décidé au salaire l'homme sous et puis personne n'a vide. Et puis, il a évité le cost soit bâton, ils a vraiment. Parce que, on a deux salaires. On a deux salaires, on a reçoit vraiment. Ah, ceux qui connaissent combien de mille. Ah, ouais, ceux qui n'y vraiment. Moi, je suis on a payé dans mois paye 40 000 par mois. Et puis, ils ont linga musala te, il y a un salaire bon. Pour ce linga musala, vous respecter musala na yo. Au salaire, on est engagé. La loi, le but que ceux qui vous a élus, au tiki, ok, vous a député, et puis, c'est ça. Ou bien, au tiki ni na yoana, au vandikaka, ceux qui ministres, ceux qui premier ministre.
Mais franchement, ça, c'est l'immaturité de notre classe politique. Parce que je ne peux pas comprendre que je pense même pas qu'elle va payer Monsieur Salima Bongo. À moins que je sois même nani. Je pense pas que Kosa le melo kwa bongo Kosa le melo. Attention, ça m'a payé mususu. Ils kaka illégal, ils ont normalité. Donc, et les gens en parlent. Ils ont normalité. Comme si Ezaki Nango est le côté. Vous vous rendez compte, membre de Aboiko démissionné, bien qu'ils aient loi et a Zupe audace. Enfin, je veux dire que même le fait de penser qu'il aurait pu avoir raison pour mes mamans la justice, ça me dépasse. Et certaines personnes applaudissaient, certaines personnes trouvent ça normal. Moi, en tant que, comme je disais, en tant que président, j'ai l'impression que bozo saboter pouvoir nangai quoi. Parce que ça montre que je ne suis pas un président, à moins, comme tu dis, qu'il soit lui-même aussi dans le coup, qui veut que ça se passe comme ça. Mais maintenant, s'il veut que ça se passe comme ça, vous acceptez d'avoir un président qui est prêt à bafouer la Constitution pour ses propres intérêts. Donc, ça veut dire que le choix du peuple, ça veut dire que parce que cette Constitution, c'est fait pour le peuple, pour préserver et garantir les droits de la population. Maintenant, si vous avez quelqu'un comme président qui est prêt à le bafouer pour ses propres intérêts, ça vous dit déjà où vous êtes. C'est pas quelqu'un qui pense à vous ou qui a votre bien-être en priorité. En tant que population, maintenant, posez-vous la question. Est-ce que cet homme est digne de nous représenter en tant que population? Est-ce que cet homme a nos intérêts à cœur en tant que population? Parce que j'entends souvent les gens dire « Ah oui, le président de la République a vraiment la bonne volonté, il veut. » Vouloir ne suffit pas. Et personne ne peut garantir connaître les intentions d'une personne, le cœur d'une personne et sa volonté. On peut pas savoir ça. Vous pouvez pas dire avec assurance que cette personne veut réellement. D'autres personnes beaucoup de gens ici font des choses qu'ils ne veulent pas, mais ils le font parce qu'ils se sont obligés de le faire. Donc c'est là vraiment ne garantit rien quoi. Et pour moi ça me ramène en fait à vraiment ce petit bien que ça fait rire, consolidons nos acquis. Ces gens-là sont réellement là juste pour eux et leur famille, s'enrichir au maximum et puis le reste ils s'en foutent hein. Mais le problème c'est que l'histoire nous montre que c'est pas ça en fait. Parce que naïbute lors le bâté est normalité on a fait que et bien la carte n'a pas on batanga pe baby ba loi baby avec all n'exalaki so tricher aux un problème loi ezalaka quoi mais loi et lobby bongo mais yo lingi na yo kolongwa te naïbite et ta position ya papa na yo compagnie ya maman na yo ya koko no to ndenge parce que zelo mboka monique ok pour tous à organiser ceux qui ont élu a démissionné a team de mogwana pour la faire courante mais yé nous on a temporaire titan batia bureau mususu zomona parce que ça organisation mboka la mona ki mboka etambola bongo mais jusqu'au tingami wana olingi no kolongwa te pourquoi pour me ça ni important de ça tout ça pendant 2 mois 1 mois na otingami wana ozana donc olinga olia kaka to ningini parce que on comprend le sens wana te donc otingama pour na nini et bien le coup bon va bah normal hein bon c'est la cool temps sous bah le moi charge voilà aux ans cas député siko tellement ils ont bandé dans son ça ma casse présidente aux quand nous s'installer aux opéma mais yo lingi aux ala ministre
aux ala pe député là at the same time. Donc ils ont là que ça vraiment que bato basala misala te. Parce que bazo bana bango te bazala occupé baza ce qui ndenge ni non. Bango bazala ka wana. Ça y a normalité. Il y a vraiment normalité donc yango peuple congolais tout élément vraiment parce que bloco ils a sous une normalité et puis comme kovanda dit ko normaliser ma b community norme ils a vraiment danger pour la biso danger pour la Yeah. bana na biso Spécialement pour les générations à venir, hein, c'est assez troublant, étant donné qu'on n'a pas une éducation forte, on n'est pas en train de produire des enfants qui vont réfléchir ou des intellectuels qui vont réfléchir. Même dans les universités, ce qu'on est en train de sortir, c'est alarmant, quoi. C'est vraiment alarmant. Et si rien ne se passe, bah, je pense même pas que la volonté de la première dame pourra se réaliser, quoi. Et on va justement aller vers ce sujet-là. La première dame qui assistait à la prière organisée par la femme du ministre de Défense, Bemba. Et c'était pour le sujet, j'imagine, c'est pour prier pour le Congo, étant donné les événements qui venaient de se passer à l'Est. Et notre chère et première dame qui déclarait que, en pleurant et tout émotionnée, que même si on perd une partie de notre territoire aujourd'hui, les enfants de nos enfants vont la récupérer. Et elle est très inquiète de la situation à l'Est, qu'elle est très souvent en contact avec le ministre de la Défense pour savoir la situation, comment ça se trouve, comment ça se passe et comment les choses avancent. Je sais pas, donne-moi un peu ton avis, Rico, quand tu as entendu la première dame, ce que tu as pensé de ce discours, la présentation, la forme et tout ça, qu'on puisse débattre un peu sur ça. Et puis ça ngai ne kablon sur Congo et comment on peut ça marwa parce que mona makamona oui nzambe azame to sala nga te que to commission kaka elo mobo nzambe ya sala nzambe sunga parce que ba mikondi mingi ba M23 kuna baza ba pasteur batiaka ba Rwandais mingi wana baza ba pasteur donc sikoyo tambo bazo tambo bateyaka kuna to basambela nzambe ayoka bango te ayoka ape bango mais oza problème mboka nzambe apesi bino mayele maboko makolo po bundela mboka na bino tozobundela yango te tozoya na badiscours wana donc siko mpo nanga ezalaki neti baza komilongela charge quoi bayebi ke mboka ekwea nango eosimba te mais bana bakoaide mais yesu mosala wana eza mpona nini parce que mosala ya ye mobali na ye eza mpo agarantir ke mboka na biso ezala intact na badiscours na ye ntango ayaka boye esika oyo olobi awa moindre escarmouche ezalaki mpo parce que mboka na biso ezala uni mais soki bino bakoma ya gens badiscours soki bazwi mboka na bino oui parce que déjà bunagana bana bazwa sont 2 ans yango déjà bazwa mais soki tosala nini na baoyo bazwi tolobi te ke akende Rwanda akende kobunda mais ayeba protéger pays na biso baoyo baza na kati ya mboka na biso wana mpe esenga permission. C'est un peu aussi ça, c'est déjà le premier volet parce que quand on réfléchit sur ce sujet du Rwanda, je sais que beaucoup de gens parlent de la guerre, aller en guerre avec le Rwanda, mais moi je me dis, au niveau de la logique, si on pense à ça, on est en train de dire, ok, M23, c'est un mouvement rebelle au Congo. Enfin, ainsi il se présente comme des Congolais qui se rebellent contre le gouvernement actuel et qui ont des réclamations, évidemment. Et ils sont sur le sol congolais. Voilà. Déjà de ce fait, venir en tant qu'État souverain et les mettre par terre,
On n'est pas en conflit avec aucune nation. On est en train de régler des problèmes internes. Mais non, la façon dont le gouvernement le met en avant, le M23, c'est des groupes armés soutenus par le Rwanda ou des Rwandais soutenus par le Rwanda sur le sol congolais. Bref, même si on réfléchit de cette sorte, M23 est toujours sur le sol congolais. Il n'est pas au Rwanda. Il est sur le sol congolais. Il est bien sûr renforcé par le Rwanda en leur donnant des milices et tout ça, en leur fournissant des armes et tout ça, mais c'est un groupe qui est sur notre sol à nous. Donc si on veut voir au niveau des attaques, on va dire que c'est le Rwanda qui nous attaque en premier et nous on est en train de rétalier. On est en train de défendre notre territoire. On n'est pas en train d'entrer en guerre avec le Rwanda. On est en train de défendre. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi ça devient des discours et des discours et des discours? Et par rapport à ça, même avec la guerre, si on veut aller dans ce sens-là, je dis, on peut ne pas faire une guerre, je veux dire à l'ancienne, mais il y a des moyens où on peut faire mal au Rwanda pour savoir que non, cela doit cesser. On est en train d'accuser le Rwanda partout sur toutes les scènes internationales, mais le Rwanda continue de survoler nos territoires. On a toujours les investissements communs. On va voir à qui ça profite. Contrat signé quand on attend que là c'est une gomana c'est à diamant. Oui. Contrat n'a pas ma monté. Pourquoi on n'a pas fermé parce que l'ambassade? Ceux qui Rwanda, oui, ceux qui Rwanda a financé par M23, on a ce que bon on a où financé, bien sûr. Et aujourd'hui, avec toute la technologie et tous les avancements, les gens ne font plus la guerre. Enfin, moi personnellement, on va le dire comme on veut, mais les États-Unis sont en guerre avec la Russie à travers l'Ukraine, mais à travers aussi d'autres sanctions. Les États-Unis sont en guerre avec la Chine. C'est une guerre économique. Par exemple, en taxant la Chine, que tous les biens qu'ils importent aux États-Unis, ils le taxent pour déterrer les gens à acheter, parce que s'ils sont plus taxés, ça veut dire que les prix seront plus élevés et donc du coup un peu cette pile d'acheter des produits chinois va aller vers le bas et on va se détourner d'autres. Ils ont plutôt favorisé l'Amérique, le contrat nord-américain, sud-américain pour importer plus des produits qui viennent du Sud-Afrique et du Sud-Amérique et du Nord-Amérique que la Chine. Mais la Chine aussi se dit, bon, moi aussi, je ne veux pas me laisser faire. Mais non, ils viennent installer leurs entreprises en Amérique du Sud. Et les États-Unis voient tout ça et se disent, OK, ça va, on va être plus sélectif avec quel genre de compagnie on va traiter ou quel genre de compagnie on va laisser importer leurs affaires aux États-Unis. Vous voyez que tout ça, en fait, c'est des gens qui sont là et qui réfléchissent comment est-ce que on peut garantir les intérêts de notre pays. Comment est-ce qu'on peut toujours être à la tête? Comment est-ce qu'on peut toujours continuer d'avancer et d'être l'aigle du monde? Mais chez nous, c'est comme si on ne pense pas à ça. On ne pense pas à d'autres tactiques. Aujourd'hui, tu fais mal quand tu frappes à la poche là où l'argent passe. Nous savons très bien que le Rwanda n'a rien niveau économie, à part les subventions qu'il reçoit de tous ces pays internationaux qui collaborent. Mais en réalité, ils n'ont rien. Pourquoi continuer à faire des trades avec eux? Pourquoi continuer à ouvrir nos frontières à leur population? Vous pouvez me dire, oh oui, on n'a rien à voir avec les Rwandais, mais c'est... La diplomatie, c'est bon. Tant que je peux tokola mentalement pe to tika rater l'émotion oh yo yebite eza question ko yebate eza question yeloko oyo eza oyo salamaka bongo so na mboka na bozoka na te il faut bokata ba relation OK guerre te mutakufi te mais kata relation parce que za mutu
parce que sur de zuka mboka neti mutu exemple soki mutu wana atongaka yo ntango nyonso to mutu wana ntango nyonso so amoni yo fa loba mabe na yo oloba nini nga na yo mpena tosolaka so te okati relation parce que ti ntango ta mosusu ye akoya abongisi nde bozongisi yo bacamarade mais bobundi te bobetani bakofi te moto azoki te mais ozwi kaka décision parce que faut bayeba que oza mutu oyo vraiment aza bavaleur mpo neti mboka ndenge eza wana baobeta bino bosala bino donc mboka boza ata na valeur moko te boza neti mwa kizengi kua babeti yo oseka na yo babeti yo mbata ozoseka na yo donc eza normal te ozomona mais bato baya o te eza politique bino boyebi te tu crois que kokende guerre c'est facile kokende guerre eza facile te biso nyonso toyebi yango mais mpona protéger mboka surtout osani parce que ça fait plus de 25 ans sikoyo guerre wana ezocontinue kombo bato baloba te masolo ebetama te donc est-ce que diplomatie esalama te ye ake awa badiplomatie nyonso oyo ye yalobaki akendaki kosala diplomatie agissante. Pendant que nous tous, on savait bien que le Rwanda était notre ennemi, il nous a ramené Kagame au stade de martyr, il nous a fait chanter Yonani Boya Kagame. Rwanda za makambo avant ye akota na pouvoir non mais sous bazolo ba ote ye mutu penza a exposer Kagame tiens ye t'a exposé Kagame parce que tout zong na ba tweet nakala abanolo ba be ya Paul Kagame o boye osala boye tango na yebaki yango ta comme na pouvoir maman kabosani et puis sikoyo ayeko comprendre oh te oui nous avons raison non ils ont make sense. C'est pourquoi moi je dis vraiment en tant que Congolais on doit commencer à penser et à réfléchir logiquement aux choses et vraiment comme tu dis enlever les émotions. Faut que l'on la ba émotion un attachement monsieur ceux qui n'ont pas lieu parce que mon toi n'est-ce qu'à jouir a ebioté ou ebiété mais yo famille nomde bazo benga yo ya tout le temps tinambongo sala boy bana fo ba sala boy mama wa nini hôpital ezate même comme maman azobela ongo tinene hôpital au malamu otinda ezate et on perd des gens comme ça juste par mauvais diagnostic. Beaucoup de gens meurent à l'hôpital na Kinshasa ezate parce que mbongo ezate que ceux qui ni parce que on n'a juste pas des matériels, on n'a juste pas des institutions qui sont capables de prendre en charge même les maladies les plus bénignes. Mutakendra abela diabète à qui hôpital bazongi c'est mai, mutakufi. Des trucs comme ça, enfin c'est déplorable quoi, c'est vraiment déplorable. Et je pense qu'on doit arriver à ce point-là où on se dit non, on a déjà tout fait, on a déjà tout essayé. Peut-être essayons une autre stratégie, approchons les choses d'une façon différente, tu vois. Même quand la première dame dit bala bisonde baroya ko libérer biso. Combien de fois ça s'est déjà dit? Et qu'est-ce qui garantit? Parce que même comme eux, ils aiment bien citer la Bible, la religion et Dieu. Dieu dit demain n'était pas garanti. On ne connaît pas le futur. Le futur ne nous est pas garanti. On te donne jour par jour. Je te donne aujourd'hui. Fais d'aujourd'hui ce que tu peux faire. Parce que demain, c'est pas garanti. Hier, c'est déjà passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu fais? Et maintenant, quand vous venez nous vendre ce genre d'illusion-là, donc nous, on doit croiser les bras et attendre. Moi, je veux même pas attendre que mon enfant, mais l'enfant de mon enfant, puisse aller se battre et combattre. Mais quel enfant? Où il n'y a même pas d'institution, il ne sait même pas apprendre qu'est-ce qu'est son pays. Il ne connaît même pas le Congo. Non, attends sur le Congo. Mais tant qu'on a déjà basé en haut. Mais oui, mais dans le sens que Ayebi vraiment valeur en mboka na été. Tellement que tu n'as pas été instruit à aimer, à comprendre, à connaître, à découvrir ton propre pays. Parce qu'on n'a pas des institutions éducatives pour supporter cela. L'école de bus public, et de
côté éducation totale kendo tout nata mwana na maternelle opposé ba question na primaire opposé na secondaire opposé ba question c'est déplorable. C'est déplorable. Maintenant, quel enfant aoya mwana nini aoya ko libérer Congo koko nini aoya ko libérer Congo? Parce que ngamoro na éviter ceux qui otanga na ninga atanga na Congo. Donc na yebi loko ndenge za na ozomona que vraiment éducation na biso ndenge abete alongola nit ko tableau ba maths physique oui za makasi mais tant comme ba blom susu da beaucoup plus blom ndele hein. Histoire tout temps à libanda géographie tout temps à blo libanda autant à blo bazala bango bazala ngo ba minéraux bazala ngo et puis tant comme à biso to simbaka moi à quelques points moi royaume autant moi histoire des boy ah le monde bakufaka boy et puis ici to kota vraiment nananité zumona mais tant on a eu qu'on voyager au moins en Afrique du Sud parce que tant que ça banana bango école na bango pardon makamboka na bango la France na mona ki pe ndenge moko les États-Unis ndenge moko parce que histoire American history donc bazo kota en détail na kati penza ya makambo ya mboka na bango et que ça là que moi na alinga mboka na bango parce que combien d'américains ben libanda ok abe savanga ko bana mboka msusu combien de français ata sud-africain combien de libanda zumona et on pense pas ça ba jeu ba banani mo blague wana que na internet tant bon na bon ba dans na ba vidéo wa ça na États-Unis aux ara ceux qui écouter la mutu otunier c'était les 5 pays africains bah baraté parce que éducation à bango ils a focus sur bango ngata zaki dans la sixième humanité et puis que retour na ngai mboka nyoso na ba capitale na bango Colombie au PC, Brésil au PC, Europe tout kolobate au bani la France, qui Portugal au Matiti que tu as ici, voilà. Est-ce qu'on est nécessaire toi et bon? C'est nécessaire mais bon bien en culture générale to boité mais ça nanité, ça qui est important fait le temps c'est biso mboka na biso. Et au ça que to linga mboka na biso, ndenge za et puis to yeba comment ko changer. Je crois que nous sommes les à un système quoi que bazo sala que bolinga mboka na bino te muke parce que botangi ba Jeanne d'Arc botangi ba révolution française et ko sala nini pas biso fa tout temps en étant sous marquer l'indépendance ils a penza bo to ke pena na détail parce que baloba kaka marquer l'indépendance qui boye loko boye salama qui mais tout qui en détail est-ce que on est un philosophe qui est en so que philosophe intel aloba ki boye nani boye livre boye ya nani aloba ki boye le Congo boye moni et que ça là que tout linga mboka mieux et puis en passant ninga on a pu communiquer que tous un site web et podcast de Zoya et puis aux un livre il y a ba congolais nyos oyo esengeli oyo baza ba écrivain et que ça la wana donc parce que biso promotion na biso za que biloko ba congolais quoi donc ceux qui ozoka biso que oza ba écrivain bon moi yango bo contacter biso comme ça te ba nini tia livre na biso livre na bino na site na biso. Oui, Rico, c'est vraiment au toucher vraiment un point vraiment important côté wana côté éducation et puis réformation. Notre système éducatif en général a besoin d'être réformé de fond en comble et puis ils sont un peu plus introvertis qu'extrovertis dans le sens que vraiment to miyeba
des fois le bango il faut y ba essayer ko outil pour y ba ko avancer. Et je pense que le bateau belé surtout ni to éviter ce to outil to ébi même pas que ba royaume na biso ezali ko ressembler la nini bateau bano bazo peut-être chance que yoroko la peut-être na bakoko na bango obi bakoko na bango baza moi vivant ba peut-être bateau na ba question ezaka ndenge nini boye peut-être histoire et c'est transmitant na façon wana mais bao baza na chance te ya kokola na bakoko pembeni parce que je pense même pas bon, ata papa na ngai loso na tuni ba question je pense pas kaebi sous vraiment bien bah monde dans monde ezaka avant quoi donc c'est vraiment mais je pense qu'il y a historien congolais bazali ou que ko retracer histoire et puis ko betramo masolo wana pona ko édifier batu ko édifier bana ko yeba un peu ok ba source na plus zakinde une société na biso n'empire kuba ezaki ndenge nini société na biso n'empire lube ezaki ndenge nini et tout ça et comment on vivait ba coutume na biso ba norme na biso mais j'aime pas vraiment koloba combo coutume parce que coutume est un peu je trouve que c'est un peu mal considéré. J'aime plutôt dire bah norme parce que zaki bah principe ko régir bah société na biso c'était nos morales, c'était nos normes, c'était des choses qui étaient voilà acceptées de toute la communauté et qui avaient peut-être prouvé aussi des bénéfices dans la société. Et puis j'allais quand même revenir un peu il y a place sur la place de la religion dans la population na biso que je trouve que est comme une allure encore un peu alarmante dans le sens ni moi personnellement je ne nazara fan à religion té je vais dire que fan à religion té dans le sens que la religion que l'on connaît au Congo parce que j'estime que la religion nous a été introduite par l'homme blanc. Et quand elle nous a été introduite, c'était pas pour nous émanciper, c'était pas pour nous connecter avec le divin, c'était plutôt un outil d'assujettissement. C'était pour nous assujettir, pour nous affaiblir, pour nous rendre passifs. Et maintenant, quand je regarde la société congolaise, c'est plus les blancs qui nous rendent esclaves avec la religion. Maintenant, il commis ce que bisomo ba congolais ba pasteur qui s'approprie religion et qui rend les gens esclaves. Et ça s'est perpétué mais d'une façon je veux dire ça a toujours été d'une mauvaise façon mais de pire en pire quoi. On voit de plus en plus des méga church des pasteurs qui s'enrichissent et qui deviennent riches au dos des gens qui ont presque de quoi vivre tous les jours. Mais bah pasteur wana baza ma méga church au moins a monté bon ça ba convention pour aider les jeunes d'entrepreneuriat, pour aider les mamans d'entrepreneuriat, bah jeunes mères, bah moi bloc moko basique pour je veux dire vraiment faire partie de la société. Ils ne font pas ce genre de prière kobuka déchaîner kobuka du lundi à lundi de 24 heures sur 7. On est ceux qui tous en la prière, tous en la jeûne, tous en la jeûne, tous en l'intercession, tous en l'intercession, tous en la prière des mamans, prière des papas, prière des jeunes, prière à midi, prière à 13h, prière à 14h, à table qui priait sans cesse. Quoique je pense que prière est une plutôt attitude que vraiment verbal et cause à verbal, mais c'est plus l'attitude de la personne par rapport à sa divinité. Mais j'ai l'impression que religion c'est en train de nous rendre en arrière et c'est pas quelque chose qui était fait pour nous, qui était pensé pour nous émanciper. Et quoi social quand on a babilo connaît ba politique ou bah c'est pas bien pour nous, c'est à notre détriment en fait. Na habité sous un point de vue côté wana offert par biso point de vue na yo au point de vue penza ma casse ezate les ara que
je crois na simba qui ont un peu l'épisode de liboso kosambela eza mabe te biso tokanisaka kaka ke ndenge balakisa biso ke toyebi kaka nzambe à partir ya nani ya religion oyo toyebaki nzambe avant ça toyebaki mpe kutu soki en détail Jésus avant ça ozomona bato batangaka baoyebisa oyo toyebaki Jésus avant ça bango nde bayeki nde komodifie mwa religion na sens que bozalaka bapauvre biloko mwa bongo donc vous devez souffrir sur la terre pour avoir un meilleur gain au ciel. Message na bango quoi, message na bango un peu baya kochanger yango epa na biso que neti boza responsable ya eloko te soki oza na pasi eza kaka nani eza makambo nzambe donc ndima ozala bongo baye ko nzambe azoteste yo so oza na pasi baye koyebisa biso biloko nyonso oyo ezali na bokoko eza kindoki ozomona biloko wana or que pays na pays eza na bokoko nango babindeli baza na bokoko na bango bachinois basala yango baindien basala yango eza pas forcément eloko mabe ozomona parce que eloko tobosanaka que eloko ya bien na mabe ezalaka ata na kati ya religion tomona eloko ya bien mpe eza eloko ya mabe mpe eza ndenge mpe na bokoko ya bien eza ya mabe mpe eza mais eza te nyonso komi mabe mpo ezokoma soki oyebi mwa bilo ya bokoko aza ndoki aza nganga ozomona vraiment parce que bayi mpena babrain wash biso mpenza basokoli biso cerveau que vraiment tozomikima tozomiyina déjà na kati ya motu na biso donc eza mpasi tomilinga eza mpasi mpe tolinga mpe mboka moi na baattitude wana kozomona mais oui parce que en réalité ndenge neti mboka na biso soit disons eza laïque ye sikoyo akenda kopona kaka église wana mpona nini ozomona anene bosambela kaka nzambe moko kaka mpona nini soki mboka eza laïque quoi mais tokota ya débat wana te eza kaka ke nalingaki na kolinga so ezalaki mwasi na ngai première dame au lieu ya kokende église kendaka ata mosusu osali bameeting ya minene ozo koencourage bajeune kita mosusu vraiment bofongola miso mboka ezokende boye mboka ezokende boye ndenge eza boye boluka mpenza bozala prêt bosimba minduki bosala boye mpona koprotege mboka na bino because yango wana nde basalaka mpo kopesa bato espoir ya koyeba ndenge nini ya koavance parce que rôle na bango yango wana donc siko bango bandimi na bango baliaka mbongo me mbongo mboka ezokende nango soki nde biso toza na nzala boye bango mpe fa baza na nzala biso nyonso tolia te ozomona ndenge toyoki nanani na Burkina Faso esalami que président na bango alobiki badepute baza na salaire fixe te ozomona biso pays en guerre fayeli ezala bon ozomona me bango batambola bakara luxe bakende bavoyage nyonso eza bien mpona bango ozomona et puis opesa biso discours mboka so eke ozolela me wanza balaka makokodine eza normal te yo sikoso ozolela biso tolela wapi ozomona parce que yo ozalaki censé ya koprotege mboka rôle na yo yango wana so omoni ke ozokoka te bo step down odémissionner oluki moto mosusu aya wana ata soki na écart ya une année tokochange 20 président ti mpo tozwa oyo aza correct tokochange parce que mboka eza ya motu te mboka eza ya congolais et puis na position wana oza na motu oyo aza prêt ya koassume eloko nyonso ata liwa ozomona mais kozala prêt ya kozwa kaka nini te mpona mbongo et puis olingi assume liwa te parce que position wana job description ezali na biloko wana nyonso quoi qu'il faut protéger mboka wana with everything you have ozomona
C'est ça la triste réalité à Congo, malheureusement. Je sais pas, Rico, j'ai l'impression qu'on était un peu triste, hein, dans cet épisode. Ça c'est la nourriture pour la pensée, pour y réfléchir. Et puis, voir comment on va avancer. Comme Rico vient de le dire, c'est vraiment, on essaie d'apporter notre petite pierre, de conscientiser la population, de se dire, jeunes Congolais, jeunes Congolaises, réveille-toi. Ne sois pas naïf. Ne tourne pas le regard, ne fais pas semblant. C'est pas parce que tu ne le ressens pas que ça ne se passe pas, que ce n'est pas vrai. Ces réalités existent. Et d'une façon ou d'une autre, tu es impacté. D'une façon directe ou indirecte, tu es impacté. Que ce soit par ta famille élargie, que ce soit par tes amis, que ce soit d'une façon ou d'une autre, sache-le, tu es et tu seras impacté par cette situation au Congo. Et sur ce, je vous dis bien des merci de nous avoir écoutés pour ce 2e épisode de Paduc. Comme d'habitude, on essaye de vous conscientiser, de vous apporter nos petites réflexions, nos opinions. Et c'est à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. N'hésitez pas de partager vos avis, vos ressentis avec nous. Et on vous dit à très prochainement. Rico, un mot d'au revoir. Paduc azoya na site web kali na lobaki. Donc ekozala na biloko ebele na kati kuna, balivre, bajournal amiki, banewsletters oyo ekosala ke tozala vraiment informé na mboka. Donc na baépisode ezoya tokopesa bino site web wana, comme ça bokende deja kos'inscrire na banewsletter mpe koyana. À la prochaine. Bye bye. Bye. Prends ta vie à cœur pour aller loin. Tu as la chaleur de l'amour en toi. N'abandonne jamais quoi qu'il en soit. Inattends.